Je rencontrais mon meilleur première fois une fête fond. Il avait un sourire chaleureux et un charme authentique qui m'ont tout de suite attiré vers lui. Nous avons commencé à parler et au fur et à mesure de la soirée, on aurait dit qu'on était les seules personnes dans la pièce. Nous avons connecté sur de nombreux niveaux et à la fin de la soirée, je sais quelque chose de spécial entre nous. Une romance passionnante a suivi, remplie de rendez-vous excitants, de conversations sincères et de beaucoup de rires. Nous étions inséparables et il n'a pas fallu longtemps pour que nous réalisions que nous voulions passer le reste de nos vies ensemble. Après quelques mois, Marc m'a demandé en mariage sur une belle plage au coucher du soleil. C'était un moment parfait et bien sûr j'ai dit oui, sans hésitation. Nous étions extatiques et impatients de commencer notre nouvelle vie ensemble. Cependant, il y avait un petit obstacle que nous devions surmonter avant de pouvoir trouver notre propre maison. Un manque de finances. Marc a suggéré que nous emménagions temporairement chez ses parents pour économiser en vue d'un acompte pour notre maison de rêve. J'ai accepté, pensant que ce serait une excellente occasion de créer des liens avec sa famille et de construire une base solide pour notre mariage. Les parents de Marc, Robert et Linda, étaient accueillants et au grand. Ils nous ont ouvert leur maison à bras ouverts. Et pendant un moment, cela semblait être un environnement chaleureux et harmonieux. Ils semblaient vraiment heureux de nous avoir là et je croyais sincèrement que c'était la meilleure décision pour nous à ce moment-là. Au cours de ces premiers jours, j'ai appris à mieux connaître Robert et Linda. Robert était un homme doux et décontracté, toujours prêt avec un sourire chaleureux et une main secourable. Il avait un rire contagieux qui pouvait illuminer une pièce. Linda, quant à elle, est une femme déterminée, féroce protectrice de sa famille. Elle avait un esprit vif et une loyauté inébranlable envers ceux qu'elle aimait. Alors que nous nous installions chez eux, je me sentais reconnaissante pour le soutien et l'aide qu'ils nous apportaient. Marc et moi étions optimistes quant à notre avenir, et même s'il n'avait pas encore trouvé de travail, nous croyions que ce n'était qu'un obstacle temporaire. Nous étions jeunes, amoureux et prêts à affronter tous les défis qui se présentaient à nous. Emménager chez les parents de Marc est un changement important pour nous deux. Nous avons apporté nos affaires, nos espoirs et nos rêves dans leur maison, prêts à commencer ce nouveau chapitre de nos vies. Au début, l'arrangement de vie semblait prometteur. La maison était spacieuse et nous avions notre propre espace privé à l'intérieur. Au fil des jours, nous avons pris nos marques. Je faisais la navette pour aller travailler tous les jours, tandis que Marc continuait sa recherche d'emploi. Sa détermination et son enthousiasme ne faiblissaient jamais, et je l'admirais pour cela. Pendant ce temps, ses parents s'occupaient des tâches ménagères et s'assuraient qu'il y avait toujours un repas chaud qui nous attendait. À cause de ces premiers jours, nous avons créé des liens en tant que famille. Nous avons partagé des repas ensemble, échangé des histoires et même entrepris de petites aventures. Le père de Marc, Robert, nous emmenait souvent faire de la randonnée le week-end, tandis que Linda nous surprenait avec ses délicieux desserts faits maison. La vie était confortable et pleine de promesses. Cependant, avec le temps, nous avons commencé à remarquer un changement dans la dynamique. Marc a eu du mal à trouver un emploi, malgré ses efforts incessants. Sa confiance a commencé à s'effriter et cela a eu un impact sur lui émotionnellement. J'ai regardé impuissante alors qu'il envoyait des candidatures d'emploi jour après jour, espérant une percée. Pendant ce temps, je continuais à travailler à temps plein pour nous soutenir tous. Mon revenu est devenu la principale source de subsistance pour toute la famille. Les factures, l'épicerie et les dépenses quotidiennes sont devenues ma responsabilité. C'était un lourd fardeau à porter, mais je croyais que les choses finiraient par s'améliorer. Alors que la pression financière augmentait, les parents de Marc se sont moins impliqués dans la contribution au foyer. Ils semblaient s'éloigner des responsabilités, me laissant porter tout le poids. Linda, autrefois si chaleureuse et affectueuse, était de plus en plus préoccupée par ses propres soucis. Un soir, après une journée particulièrement épuisante au travail, je suis rentrée à la maison pour trouver Marc et ses parents assis dans le salon. Leur visage était sombre et un lourd silence régnait dans l'air.
Sentant que quelque chose n'allait pas, je me suis approchée d'eux avec prudence. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, ma voix emplie d'inquiétude. La mère de Mark, Linda, a soupiré profondément avant de parler. J'ai été surpris bon. J'avais tout donné, travaillant sans relâche pour subvenir aux besoins de tout le monde. Comment pouvait-il ne pas voir les efforts que je faisais? Mais j'ai déjà tout fait ce que je pouvais, ai-je répondu, ma voix teintée de frustration. Je travaille de longues heures, et je donne tout mon salaire. Les larmes ont jailli de mes yeux lorsque j'ai réalisé l'ampleur de la situation. Il était clair que le soutien que j'espérais de la famille de Mark s'éloignait lentement. Au fil des jours et des semaines, il est devenu de plus en plus évident que la recherche d'emploi de Mark était dans l'impasse. Malgré ses efforts constants et ses innombrables candidatures, il n'a pas pu trouver un emploi stable. C'était une réalité difficile à accepter, et cela l'a laissé se sentir vaincu et découragé. Pendant ce temps, le fardeau financier continuait de peser lourdement sur mes épaules. J'étais le seul soutien de notre soutien, le cœur de famille, et ça était une immense responsabilité. Mon argent durement gagné est devenu la boîtage qui nous a permis de tenir. J'ai payé les factures, mis de la nourriture sur la table, et j'ai fait de mon mieux pour répondre aux besoins de chacun. Holly Park, Louise Robert et Indy étaient au courant de la situation. Ils ont d'abord essayé de donner un coup de main, mais leurs contributions sont devenues de moins en moins fréquentes avec le temps. La tension dans notre relation a commencé à se faire sentir, et je ne pouvais m'empêcher de sentir que l'on profitait de moi. Un soir, après être rentrée à la maison d'une autre journée épuisante au travail, j'ai trouvé Mark et ses parents réunis dans le salon. L'atmosphère était tendue et je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, une pointe d'appréhension dans ma voix. J'ai ressenti une vague de colère monter en moi. J'avais mis tout mon cœur et mon âme à soutenir toute la famille, et être confronté à ce genre de plainte était comme une gifle au visage. J'ai déjà tout fait ce que je pouvais, ai-je rétorqué, ma voix teintée de frustration. Je travaille de longues heures, je sacrifie mes propres besoins, et je donne tout mon salaire. Combien attendez-vous de moi? J'ai senti un nœud se former dans ma gorge, en réalisant que mon espoir de recevoir du soutien de la famille de Mark s'évanouissait. La réalité m'a frappé de plein fouet. J'étais seule dans cette bataille. En prenant une profonde respiration, j'ai rassemblé mon courage et les ai regardés avec détermination. Je ne peux pas continuer comme ça, ai-je dit, fermement. J'ai pris soin de tout le monde, sacrifiant mon propre bien-être, et c'est devenu trop lourd. Je mérite d'être traité avec respect et équité. Les mots m'ont piqué, et le poids de leur indifférence est devenu insupportable. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais pas continuer à vivre comme ça. Au fil des jours et des semaines, le poids de subvenir aux besoins de toute la famille est tombé sur mes épaules. J'ai travaillé sans relâche, mettant toute mon énergie et mes efforts pour soutenir Mark, ses parents et moi-même. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer un schéma inquiétant. Le soutien sur lequel je comptais autrefois s'est lentement estompé. J'ai vu Linda, qui était autrefois chaleureuse et attentionnée, devenir de plus en plus préoccupée par ses propres problèmes. Elle semblait détachée et distante, me laissant gérer les défis seule. Le lien que nous partagions autrefois a commencé à se détériorer et j'ai ressenti un sentiment croissant d'isolement dans leur maison. Les conversations sur la situation financière sont devenues de plus en plus tendues. J'ai soulevé la nécessité pour tout le monde de contribuer et de partager la responsabilité, mais mes préoccupations ont été accueillies par des remarques méprisantes ou des promesses vides. Un soir, alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, j'ai rassemblé mon courage pour confronter Mark et ses parents. Je les ai trouvés dans le salon, leurs visages marqués par la fatigue. « Nous devons régler ça », ai-je dit, ma voix ferme et teintée de désespoir. Je ne peux pas continuer à être le seul pourvoyeur pendant que tout le monde reste les bras croisés. J'ai pris une profonde respiration, luttant pour retenir mes larmes. Je comprends ça, Mark, mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous devons trouver une solution, ensemble. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez simplement m'abandonner, ai-je répondu.
Ma voix tremblait d'un mélange de colère et de douleur. Je pensais que nous étions une famille, que nous nous soutiendrions dans les bons et les mauvais moments. Mais j'ai l'impression d'être sa seule à me battre pour notre bien-être. Les mots m'ont transpercé comme un couteau. J'ai réalisé alors que je ne pouvais pas continuer dans cet environnement toxique. Les personnes en qui j'avais autrefois confiance et sur qui je m'appuyais m'avaient tourné le dos. Après avoir enduré le soutien en diminution et l'isolement croissant chez les parents de Marc, j'ai atteint un point de rupture. Je ne pouvais plus supporter le poids de subvenir aux besoins de tout le monde tout en me sentant sous-estimée et ignorée. Il est seul de confronter la situation de Franck. Un soir, en rentrant chez moi plus tard que d'habitude, après une journée épuisante au travail, je me suis préparée à ce qui m'attendait. En franchissant la porte d'entrée, l'atmosphère tendue était palpable. Pris par son agressivité, j'ai reculé d'un pas, essayant de rassembler mes pensées. J'ai travaillé, Linda, ai-je répondu, ma voix calme, mais ferme. J'ai travaillé de longues heures pour subvenir aux besoins de nous tous. Une vague d'indignation m'a traversée. L'audace de leur demande était écrasante. J'avais tout donné, sacrifiant mon propre bien-être, et cela ne suffisait toujours pas pour eux. Je n'arrive pas à croire que tu sois si effrontée, dis-je, ma voix tremblant d'un mélange de colère et de douleur. J'ai pris en charge cette famille, tout en recevant peu ou pas de soutien en retour. C'est injuste, et je ne le tolérerai plus. Marc, ne vois-tu pas ce qui se passe? Je suppliais. Nous sommes en train de couler, et je ne peux plus le faire seul. Marc a hésité, son regard passant de moi à sa mère. Finalement il a parlé, sa voix tendue. Les mots m'ont frappé comme un poignard dans le cœur. En cet instant, j'ai réalisé que Marc avait choisi de se ranger du côté de sa famille, même si cela signifiait sacrifier notre mariage et la vie que nous avions imaginée ensemble. Le cœur lourd, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. J'ai rassemblé mes affaires, et j'ai quitté la maison qui avait autrefois promis amour et espoir, maintenant souillée par la déception et les rêves brisés. Il était temps de trouver mon propre chemin. Quitter l'atmosphère étouffante de la maison des parents de Marc était à la fois libérateur et terrifiant. J'ai loué un petit appartement, un espace qui allait devenir mon sanctuaire alors que je commençais un nouveau chapitre de ma vie. C'était immodeste, mais il représentait ma nouvelle indépendance. Alors que je m'installais dans mon propre espace, le poids du passé a commencé à s'alléger. Je me suis concentrée sur la recherche de stabilité et la reprise du contrôle de ma vie. Déterminée à briser le cycle de dépendance, j'ai mis toute mon énergie à trouver un emploi stable et à construire des bases financières solides. Les jours ont passé, et les semaines ont passé, et les mois ont passé. La résilience et la détermination qui m'avaient guidé à travers les moments les plus sombres ont alimenté mon progrès. J'ai décroché un emploi qui m'a apporté stabilité et m'a permis de subvenir à mes besoins. C'était pas facile, mais j'étais déterminée à me tenir sur mes propres deux pieds. Au milieu de la reconstruction de ma vie, j'ai également pris les mesures nécessaires pour me séparer légalement de Marc. Notre mariage était devenu le symbole de promesses brisées et de rêves non réalisés. Le cœur lourd, j'ai entamé une procédure de divorce, sachant que c'était la bonne décision pour mon bien-être et mon bonheur futur. Pendant cette période, je me suis concentrée sur le soin de moi et ma croissance personnelle. J'ai été entourée d'amis et qui ont compris les difficultés que j'avais traversées et qui m'ont offert un soutien inébranlable. Ensemble, nous avons entrepris des aventures, exploré de nouveaux passe-temps et partagé des histoires de résilience. Des années ont passé et je me suis retrouvée dans un état de force et de contentement. Ma carrière avait prospéré et j'avais construit une vie qui reflétait mes valeurs et mes aspirations. J'avais également découvert un nouvel amour. Un homme qui voyait ma valeur et célébrait mon indépendance. Un jour, alors que je marchais dans les rues, je suis passée devant l'ancienne maison de Marc. À ma grande surprise, les murs autrefois familiers étaient vides, dépouillés de tout mobilier. Un avis sur la porte révélait que la propriété avait été saisie en raison du non-paiement du loyer. C'était un rappel bruyant des conséquences de leur choix. Perdu dans mes pensées,
Je n'ai pas remarqué la personne qui s'approchait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'était Linda, mon ancienne belle-mère. Nos regards se sont croisés brièvement et j'ai ressenti un mélange d'émotions bouillonnant en moi. Mais j'ai choisi de rester silencieux et de continuer mon chemin, sachant que j'avais forgé ma propre voie et trouvé le bonheur sans leur présence dans ma vie. Avec chaque jour qui passait, je devenais plus fort et plus sûr de moi. Mon travail était devenu une base stable, me permettant de me tenir droit et confiant face à l'adversité. Le divorce avec Mark avait été finalisé, fermant ainsi le chapitre d'une période tumultueuse de ma vie. Il était temps de passer à autre chose et d'embrasser un avenir rempli de promesses et de possibilités. Alors que je me concentrais sur la construction de ma propre voie, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir aux leçons que j'avais apprises. J'avais découvert l'importance de l'indépendance et la valeur de ma propre estime. Puis encombré par les attentes des autres, j'étais libre de poursuivre mes rêves sans compromis. Un jour, en me promenant dans un parc local, j'ai aperçu un visage familier au loin. C'est Mark. Nos regards se sont croisés, et pendant un bref instant le temps s'est arrêté. Mark, ai-je répondu, essayant de garder mon calme malgré l'afflux d'émotions qui inondait mon cœur. Oui, je le suis, ai-je répondu, ma voix étant stable. J'ai trouvé ma propre voie, et je suis contente de la vie que j'ai construite. Tout comme moi, ai-je répondu, doucement, mais nous ne pouvons pas changer le passé. Ce qui compte, c'est comment nous en tirons des leçons. Nous sommes restés silencieux pendant un moment perdus dans nos pensées. C'était une rencontre aigre-douce, un rappel de l'amour que nous avions partagé autrefois et de la vie qui s'était déroulée sous nos yeux. J'espère que tu trouveras aussi le bonheur, Mark, ai-je dit, essayant de sourire sincèrement. La vie a une façon étrange d'une deuxième chance. Sur ces mots, je me suis retournée et je suis partie ressentant un sentiment de clôture. Le poids du passé ne me retenait plus. Au contraire, il me propulsait en avant. Dans les mois qui ont suivi, j'ai continué à prospérer dans ma carrière, trouvant du plaisir dans chaque défi que je relevais. Puis, quand je m'y attendais le moins, amour m'a de nouveau trouvé. J'ai rencontré Richard, un homme gentil, compréhensif, qui a vu la force en moi et l'a chéri. Notre amour a fleuri et nous avons entrepris un voyage ensemble, en soutenant les rêves et les aspirations de l'autre. Nous avons construit une vie sur la confiance, l'amour et le respect mutuel. Richard est devenu mon partenaire à tous les égards, et avec lui à mes côtés, j'avais l'impression de pouvoir conquérir le monde. Avec le temps, j'ai parfois croisé la famille de Mark, mais je n'avais plus de ressentiment envers eux. Je les avais pardonnés, ainsi que moi-même, reconnaissant que nous étions tous le produit de nos choix et de nos circonstances.